Sur le télétravail, Elisabeth Borne annonce à l'instant les sanctions. On les attendait 3 à 4 jours par semaine, là où c'est possible. Sanctions en cas de manquement à ce télétravail obligatoire. 1 000 € par salarié présent alors qu'il devrait télétravailler. Vous confirmez, Jean-Baptiste Lemoyne ? Alors, il y a effectivement, Elisabeth Borne l'ayant annoncé, de fait, c'est elle qui est en charge et sa parole vaut. Ce que je veux dire, c'est que nous avons en tête, naturellement, la grande responsabilité des entrepreneurs. Et dans l'immense majorité des cas, tout va bien se mettre en place parce que d'ailleurs, le télétravail... Vous avez en charge les plus petits entrepreneurs, Jean-Baptiste Lemoyne. 1 000 € par salarié qui ne télétravaillerait pas en petites et moyennes entreprises, c'est une amende énorme. Attendez, j'arrive. Ce que je veux dire, c'est que le 1 000 €, c'est en cas de en cas de manquement avéré. Parce que avant d'arriver à ça, qu'est-ce qui se passe ? Il y a d'abord des mises en demeure, il y a d'abord des remarques qui sont faites. Et donc, on le voit, c'est quand, à un moment, de façon délibérée, on veut échapper à cette mise en place du télétravail, qui serait inscrite dans le plan national emploi, à ce moment-là, la sanction vient. Mais moi, j'ai une grande confiance dans les entrepreneurs et ils ont démontré qu'on pouvait avoir confiance en eux depuis le début. C'est que justement, à chaque fois, ils se sont adaptés. Et donc, moi, je pense et je souhaite que l'amende soit le moins utilisée possible, parce que tout le monde se sera adapté sur les fonctions sur lesquelles, naturellement, c'est possible. On voit bien que lorsqu'on est dans l'administration, qui contrôlera la gestion d'ailleurs administrative d'une entreprise, eh bien, ça peut se mettre en place. Lorsqu'on est sur des fonctions, quand on est artisan, boulanger, quand on est chauffeur, etc., on voit bien que le télétravail, ce n'est pas possible. Ça n'est pas possible, oui. Là aussi, encore une fois, c'est du bon sens, oui, Jean-Baptiste Lemoyne. Qui contrôlera dans les entreprises ? Est-ce que ce sera valable quelle que soit la taille de l'entreprise ? Et donc, c'est l'inspection du travail qui procédera à des contrôles. Mais encore une fois, moi, je m'appuie sur, justement, la responsabilité des entrepreneurs, parce que eux, ils ont à cœur quoi ? De faire tourner leur entreprise de la meilleure des façons, et donc aussi de faire en sorte que leurs salariés soient bien protégés, de faire en sorte que leurs salariés ne soient pas touchés, parce que lorsque on a des salariés qui sont isolés, parce qu'effectivement, cas positif ou cas contact, eh ben, ça peut désorganiser le fonctionnement de l'entreprise. Et donc, encore une fois, tout ça va se faire dans les meilleures conditions possibles. Vous savez, tous ces débats me rappellent le mois de juillet. Lorsque, le 12 juillet, le président de la République avait dit « Nous allons mettre en place le pass sanitaire ». Que n'avons-nous entendu sur « Oh là là, c'est impossible, ça va être le bazar, etc. » Écoutez, moi, le 9 août, j'étais sur le pont quand il est entré en vigueur dans les bars et les restaurants, et tout s'est bien passé. On n'a pas vu, justement, de rejet massif des gens. Au contraire, ça a dopé la vaccination. Ça a permis, de faire face à cette quatrième vague. Pour le pass vaccinal, on va y venir dans un instant. Voilà, restons positifs et optimistes. Précision à l'instant d'Elisabeth Borne, jusqu'à 1 000 € d'amende. On imagine que ce sera dégressif en fonction du premier manquement, ou peut-être d'ailleurs de la taille de l'entreprise.